comment retrouver ton étoile, comment retrouver tes grâces, comment recharger, voilà, tes chances, comme on l'appelle vulgairement. Avant de te dire comment récupérer ton étoile, comment retrouver tes grâces et tout, je veux t'annoncer 2 bonnes nouvelles. La première, c'est que lorsque Dieu révèle, c'est parce qu'il est prêt à délivrer, c'est parce qu'il est prêt à restituer, c'est parce qu'il est prêt à restaurer. Donc, si tu as eu la révélation, que tu as été touché, que Dieu te l'a montré, parce que lorsque tu écoutes mes vidéos ou les vidéos d'autres personnes qui parlent de ce sujet, tu te reconnais dans ça, que Dieu te le révèle, voilà, sache qu'il est prêt à te restaurer. Il n'attend que toi, il attend que tu te lèves pour réclamer ce qui est à toi. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que le vol d'étoiles, c'est une manière de parler. Voilà, on ne peut pas te voler ton étoile. Yes, they can't steal your stars. On ne peut pas te voler ton étoile, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut l'épuiser, on peut l'utiliser, on peut la décharger, un peu comme si tu as une bouteille d'eau et qu'on boit l'eau qui est à l'intérieur, on laisse juste la bouteille vide. Ça veut dire quoi? On va voler les talents que Dieu a mis en toi, tout ce que Dieu t'a donné là pour venir accomplir ta destinée. Voilà, c'est ça que les gens qui ont 4 yeux épuisent, ils utilisent ça à ta place. Donc, oui, on ne peut pas te voler ton étoile parce que c'est comme si on dit on va voler ton bras. Comment on va voler ton bras? Non. Ce qui signifie que tu peux la recharger. Alors, le premier moyen, qui est le moyen le plus efficace pour récupérer tes grâces, pour recharger ton étoile, c'est d'avoir une relation intime avec Dieu. Aie une relation intime avec Dieu. Tu dois être une personne de prière. Je m'en fous des doctrines qui se moquent de la prière, qui te disent que non, voilà, Dieu, c'est des histoires. Tu vas apprendre les voies de Dieu. Qui est Dieu? Comment est-ce qu'il fonctionne? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois étudier la Bible. Pourquoi? Parce que tu ne pries pas à tue-tête. Non, on ne prie pas à tue-tête. Pour savoir comment prier, pour savoir comment Dieu aime qu'on s'adresse à lui, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a promis. Tu ne te lèves pas pour prier, pour déclarer des choses comme ça, dans la peur, des choses dont tu n'es pas sûr. Non, on prie Dieu basé sur ses promesses, en se basant sur ses promesses. Qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce que Dieu dit pour ta santé, qu'est-ce qu'il dit pour tes finances, qu'est-ce qu'il dit pour ton mariage, qu'est-ce qu'il dit pour, voilà. Et tout ça se trouve dans sa parole, dans la Bible. D'où tu ne dois pas négliger l'étude biblique, parce que c'est dans la Bible que tu apprends à connaître les préceptes de Dieu. Voilà, maintenant tu vas être une femme de prière. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas étudier la parole de Dieu et que tu vas entrer dans la prière, tu vas développer ton côté spirituel. Tu vas devenir une personne qui réagit facilement aux énergies et qui peut rapidement ressentir lorsque quelque chose se passe, même si c'est à distance. Genre, si quelqu'un peut-être quelque part fait des incantations sur ta photo, si tu es une femme de prière, si tu es une personne qui est sensible aux énergies, tu le ressentiras. Tu ressentiras qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer quelque part. Développe ta spiritualité. Et donc, tu vas développer une relation intime avec Dieu. Parce que ce n'est que là qu'il peut te protéger. Dieu ne vient pas où on ne l'a pas appelé. Il faut que tu le saches.